Nous attaquons la deuxième partie du cours s'intéressant à l'orthogonalité. L'orthogonalité, d'abord, d'une droite et d'un plan. On l'a vu dans le chapitre précédent sur la géométrie dans l'espace, qu'une droite orthogonale à un plan, si et seulement si elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Propriété, si une droite D est orthogonale à deux droites séquentes D1 et D2 du plan, alors elle sera orthogonale au plan. Nous allons le démontrer. Pour cela, il faut démontrer que si une droite est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, alors elle sera orthogonale à n'importe quelle autre droite du plan, auquel cas on reviendra à la définition. Donc on part de trois vecteurs, V, V1, V2, qui sont respectivement les vecteurs directeurs de la droite D, de la droite D1 et de la droite D2. Comme D est orthogonal à D1 et que D est orthogonal à D2, ça veut dire que V scalaire V1 et V scalaire V2 sont égaux tous deux à 0. C'est la définition de vecteurs orthogonaux. Ainsi, si on prend une autre droite, n'importe quelle autre droite du plan, delta, elle est dirigée par un vecteur W du plan delta. Or, comme V1 et V2 sont deux vecteurs non collinéaires, puisque les droites D1 et D2, je vous rappelle, sont séquentes, c'est-à-dire que les vecteurs V1 et V2 sont non collinéaires. On a vu dans le chapitre précédent sur les vecteurs que W s'exprime comme coefficient alpha multiplié par V1 plus coefficient bêta multiplié par V2. C'est un genre d'expression de coplanarité. On dit que les vecteurs W, V1 et V2 sont coplanaires. Dans ce cas, si on fait le produit scalaire V scalaire W, c'est égal à V scalaire alpha V1 plus bêta V2. Or, le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition, c'est-à-dire que ça va être égal à alpha V scalaire V1 plus bêta V scalaire V2. Or, V scalaire V1 et V scalaire V2 sont tous deux nuls. On va donc avoir alpha fois 0 plus bêta fois 0, ce qui donne 0. Ainsi, V scalaire W est égal à 0. Donc, la droite D et la droite delta sont orthogonales. Donc, en prenant n'importe quelle autre droite du plan P, on va obtenir que la droite D est orthogonale à cette droite. Ensuite, définition d'un vecteur normal à un plan. En fait, tout vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan est un vecteur normal. Par conséquent, un vecteur normal est donc orthogonal à tous les vecteurs du plan. Ainsi, si deux plans P et P' ont des vecteurs normaux respectifs n et n', s'ils sont parallèles, si le plan P est parallèle au plan P', essayez de visualiser le vecteur n et le vecteur n'. Ils sont collinéaires. Si P et P' sont orthogonaux, le vecteur n et le vecteur n' seront à leur tour orthogonaux, et donc leur produit scalaire est nul. On s'arrête là pour le cours de la journée et on reprendra la suite demain.